au thème, le côté évangélique de l'épouse. C'est ça qui est notre thème, le côté évangélique de l'épouse du Seigneur. Amen. Donc nous avons lu le frère Branham comme c'est lui la bouche autorisée. C'est lui qui Dieu a envoyé pour interpréter la parole du Seigneur. Amen. Et nous savons que ce n'est pas un homme qui interprète, mais c'est Dieu lui-même qui est son propre interprète. Mais nous savons qu'en ce temps de la fin, il a pris le corps d'un homme appelé William Branham. Voilà pourquoi la vraie interprétation de la parole vient toujours au travers d'un prophète. C'est pour cette raison qu'il est dit dans la parole que confiez-vous à mes prophètes et vous allez réussir. Amen. Donc pour réussir, il faut qu'on puisse se confier au prophète. Et le prophète, c'est le messager que Dieu vous envoie pour votre temps. Amen. Et aujourd'hui, nous savons que, contrairement à tout ce que les gens disent que le temps de Branham est passé, le temps de Branham n'est pas passé. Amen. Même s'il y a des promesses, des prophéties que Branham a parlé des gens qui devaient s'accomplir, c'est vrai. Ce sont des prophéties de frère Branham, mais le temps de Branham n'est pas passé parce que son message est encore d'actualité. Amen. C'est ça qu'il faut essayer de faire la différence des choses. Amen. Nous savons que Luc 7:30 est accompli, Malachie 4 est accompli, Luc Apocalypse 10 est accompli. Nous le savons. Amen. Mais dans le 10, nous savons qu'il y a le mystère du 7e jour qui est comme une fusée. Amen. Amen. Et donc, toutes ces promesses, nous savons que Frère Branham, étant le messager du chapitre 10, verset 7, il dit à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc, tout ça, nous savons que Frère Branham l'a accompli. Et de toutes ces promesses-là, un message nous a été donné. Nous avons reçu un message. Et le message-là reste l'étalon de mesure face à toute doctrine qui est prêchée sur la terre. Amen. Que ce soit la doctrine des gens des tabernacles, que ce soit la doctrine des pentecôtistes, n'importe quelle doctrine est jugée d'après ce que William Branham a prêché. Amen. Donc le message en ce temps-là reste ce qu'on appelle l'absolu. Amen. C'est notre absolu. Amen. Donc elle est encore d'actualité. Voilà pourquoi nous essayons de parler ou d'enseigner d'après William Marion Branham. Parce que c'est le messager que Dieu nous a envoyé en ces temps de la fin. Amen. Amen. Et si nous l'appelons messager, parce qu'il a apporté un message. On ne peut pas être un messager sans apporter un message. Amen. Et le message qui est apporté, c'est pour nous éclairer. Amen. Pour nous montrer le chemin qu'il faut suivre. Voilà pourquoi la majorité des églises sont dans le fond. Suivent les mauvais chemins parce qu'ils n'ont pas reçu William Marion Branham comme étant leur prophète de ce temps dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Parce qu'il y a vraiment une pluie de doctrines, une pluie de choses qui sont dites d'une manière isolément. D'une manière isolée, ou qui sont dites isolément. Donc, qui n'a même pas un repère dans lequel l'on peut se baser. Amen. Et Paul appelle ça des fables. Amen. Parce qu'une vraie doctrine doit être basée sur le roc, qui est la révélation de votre jour. Amen. Voilà pourquoi il n'y a pas une autre chose qui peut être enseignée en dehors de ce que William Branham a enseigné. Amen. Donc, c'est Branham qui nous enseigne le fait de pouvoir évangéliser. Comment évangéliser? Quelle est l'importance de ça? Quelle est la mission? Donc, Marc chapitre 16, la grande commission, c'est Branham qui nous enseigne ça.
Amen. Pourquoi nous avons pris cela comme un thème pour essayer d'édifier votre âme, pour vous montrer votre position, pour vous montrer ce que vous devez faire. Amen. Parce que vous ne pouvez rien faire tant que vous ne montrez pas ce que vous devez faire. Amen. Mais on doit vous montrer ce que vous devez faire avant de faire ce qui doit être fait. Voilà pourquoi la parole, c'est une chose qui nous montre ce que nous devons faire. Amen. Ou ce que nous devons devenir. Amen. Donc notre devenir dépend de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le message de notre jour. Donc William Branham me dit qu'une église doit avoir des ambitions. C'est ce qu'on a mis le vendredi ou le mercredi. Et elle doit avoir des ambitions. Donc elle doit avoir des grandes ambitions. Elle doit avoir des buts dans lesquels, ou plutôt les buts qu'il doit atteindre dans sa marche. Et Branham dit que gagner les âmes fait partie des ambitions d'une église. Amen. Et il dit, on a lu le mercredi, que tu m'as dit, mais j'ai gagné une âme. Branham me dit, ne t'arrête pas seulement là. Tu dois encore gagner et encore gagner des âmes. Parce qu'il Branham dit que gagner les âmes, c'est la meilleure des choses que nous possédons, que nous avions. Et il dit même que vous vous souvenez de ça, non? Bien que j'ai quitté la chaîne de 3 semaines, vous vous souvenez de cette citation. Il dit même que c'est ça qui rend notre cœur joyeux. Amen. Alléluia. Je dois lui faire Bana parce qu'il faut que nous avancions. On acclame le Seigneur. Donc, c'est une priorité. Déjà, si on veut faire ce qu'on appelle l'évangélisation, ou gagner les âmes, ou exhorter, on doit enlever cette chose qu'on appelle la honte. Qu'on appelle un Kituba Soni. Parce que Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi en ce jour-là, j'aurai honte de lui. C'est parce que maintenant dit que Dieu ne peut pas travailler avec un péri. Mais il ne peut qu'utiliser des hommes courageux, des femmes courageuses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Donc, cette chose qu'on appelle la honte doit impérativement être ôtée. Parce que la honte et la peur ne sont pas des vertus du christianisme ou d'un chrétien. Amen. Si Jésus n'a pas eu honte d'être élevé à la croix, de mourir nu à la croix, moi je ne peux pas avoir honte de parler de lui. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, tu dois réagir. La réaction à une action. Il y a une action qui se fait ici. Il doit y avoir une réaction à cette action qui se fait ici. Dieu est en train de parler. Est en train de stimuler votre âme. Vous devez avoir une réaction. Amen. Parce que Élisée dit, l'Éternel est vivant, mon âme est vivant. Si les dieux ne vont pas, l'âme qui est vivante doit réagir. Amen. Amen. Frère, nous cherchons dans la brochure questions-réponses sur les Hébreux. Prêchez les deux, 10e 57. Le paragraphe 477, 476, 414, excusez-moi. 474. Paragraphe. Il dit, considérez simplement les paix d'âme que j'ai gagné. Le paix d'âme qu'il a gagné. Écoutez, je voudrais en gagner des millions. J'ai des millions de plus. Ça, c'est ça tes ambitions. Il a gagné beaucoup de ça. Mais il dit, je veux encore gagner des millions. Il dit, des millions. Il dit, de plus. Donc, il ne s'est pas arrêté aux âmes qu'il avait gagnées. Mais il a encore cherché de gagner encore et encore. Pourquoi
la pêche. Amen. Ou l'enseignement. Si vous n'enseignez pas, vous ne serez pas à l'aise. Parce que l'enseignement devient en ce temps-là une partie de votre vie. Amen. Donc si Dieu, en vous donnant le Saint-Esprit, a placé ce poids au travers de l'Esprit de Dieu en vous pour gagner votre frère, vous ne pouvez pas vous empêcher à ne pas le faire. Vous allez le faire. Même quand vous ne voulez pas, mais quelque chose de vous voudra le faire. Voilà pourquoi, dans la théologie divine, c'est que ce qui est capital, qui est nécessaire, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que voilà que quand vous l'avez, il enlève de vous, je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai honte. Tout ça est enlevé. Voilà pourquoi un homme a planté, donne-moi le Saint-Esprit et cela me suffira. Donc, même si toi tu ne le fais pas, mais celui qui est inside, comme on dit en anglais, qui est dedans à l'intérieur, veut le faire. Ce n'est pas toi qui vas le faire, mais lui va le faire. Bon, maintenant, entre toi et lui qui est plus fort. Voilà pourquoi si quelqu'un ne parle pas, n'évangélise pas, cet homme-là n'est pas dedans. Tu veux parler, la bouche est lourde. C'est la preuve que cet homme-là n'est pas dedans. Parce que s'il est dedans, il parlera. Jésus dit aux apôtres, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Père qui est en vous qui va parler lui-même. Dieu, notre Dieu, n'est pas un dragon qu'on place dans un cœur et qui reste nié. Il a dit à Israël, je ne suis pas un Dieu qui ne peut entendre ni parler. Notre Dieu entend et il parle. Quand tu dis alléluia, quand vous venez ici, c'est Dieu qui est en train d'entendre la parole. Mais après qu'il a entendu sa propre parole, il doit parler. C'est pour cette raison qu'on nous appelle même des aigles. Parce que nous avons la capacité et le cri de l'aigle. Alléluia. Mais si vous voyez un aigle qui n'a pas de cri d'aigle, peut-être c'est un poulet ou bien un corbeau. Mais si c'est un aigle, il a la faculté, alléluia, la capacité de trompette. Donc même si lui ne veut pas, étant dans sa chair, mais comme c'est une capacité que Dieu a placée en lui, il va toujours crier. Alléluia. C'est même le temps pour nous de changer notre spiritualité. Quand nous disons Jésus vient, frère, on dit que votre position montre que vous ne croyez même pas ce que vous dites là. Parce que si vous croyez que Jésus vient, eh bien, comme ça devient rapide, dans cet âge rapide, ce qu'il faut faire, c'est avoir la rapidité de faire entrer les gens dans son royaume. Pourquoi Noé a prêché 120 ans sans se lasser? Mais parce que l'urgence était là. Le jugement était imminent. Alléluia. Abraham a prêché l'écriture et sur la muraille. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Alléluia. L'écriture était sur la muraille au temps de qui? De Tchadjara. Voilà. C'était sur les miracles. C'était le jugement de Dieu contre ce royaume-là. Abraham a prêché l'écriture et sur les miracles. Ça veut dire que le jugement est imminent. Mais il est écrit avertissement et puis jugement. Mais la question se pose à ce niveau. Qui va avertir? Les prédicateurs seuls ne peuvent pas avertir. Voilà pourquoi dans le mystère de la voix des grandes hommes et le prédicateur
des prédicateurs. Mais c'est une commission générale. Pour tout temps, pour tout croyant. Donc, le jugement qui est en train de venir. Mais Dieu ne peut pas juger l'homme sans d'abord donner l'occasion de pouvoir soit accepter ou rejeter. Ok? Maintenant, ceux qui feront qu'ils puissent accepter, c'est nous. Ceux qui feront qu'ils puissent rejeter, c'est nous. Parce que c'est nous les apportons, ils les reçoivent ou ils rejettent. C'est nous qui allons faire ça. Maintenant, nous, si on le juge parce que Dieu n'a pas d'autre corps que nos corps. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais descendre en train de parler en l'air. Il doit trouver un homme, une femme, par lequel transiter pour atteindre les autres. Amen. Nous avons parlé des chandeliers autres. C'est ces chandeliers qui devaient allumer aussi les autres, au fur et à tout des rôles. Or, comme ça chauffer là. Amen. Frère, considérez simplement le peu d'âmes que j'ai gagné. Je voulais en gagner des millions et des millions de plus. Ça, ce sont des ambitions. C'est pas mauvais de vouloir avoir beaucoup de ça. J'ai dit le mercredi, ce n'est pas ça la popularité. Amen. Amen. Mais quand le peuple commence à t'amener à chuter, à te lever, et que l'orgueil s'installe, et que tu commences à oublier ce qui est écrit, comme a fait Saoul, va foutre à l'interdit. Mais lui, par la popularité, il n'a pas fait ce que Samuel avait fait. Et Branham dit qu'il était dans la popularité. Donc, la popularité dans Dieu, ce n'est pas dit. Parce que Dieu, vous ne pouvez pas être pasteur pour une seule âme. Bien que c'est possible. Mais il y a toujours beaucoup des âmes qui font autour d'un temps. Parce qu'on a dit que non, un temps est un tabernacle de rassemblement. En français, on nous a appris que quand vous êtes au chiffre 2, c'est le pluriel. C'est pas ça? Donc, c'était beaucoup, non? Quand vous savez quoi, c'est beaucoup. Quand c'est beaucoup, ainsi de suite. Donc, Dieu veut que son église soit remplie. Branham a dit ça. Donc, ici, il est un homme ambitieux. Branham, ici, est un homme ambitieux. Il a gagné de l'état de Christ. Donc, un prophète qui vous parle la fois dernière, il dit: j'ai gagné 1 million d'âmes. C'est ça, non? Amen. J'ai honte de moi. Je n'ai gagné que 1 million d'âmes. Je devais gagner plus. Amen. Et il s'est répondu. À cause de ça. Pourquoi il s'est répondu? Parce qu'il a manqué le but. Le but, c'est quoi? C'est manquer le but. Si tu as dit, allez-y, faites de toutes les disciples, les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que nous ne les faisons pas, nous commettons un péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous manquons le but. Pourquoi? Parce que nous sommes incrédules. Pourquoi? Nous ne croyons pas ce qui a été dit. La seule manière de croire, c'est de vivre. Il n'y a plus. Ce n'est même pas les amis qu'on peut dire là qui n'ont pas de vie là. C'est pas bien. Mais regardez, ce n'est pas ça. C'est la vie vécue. La seule manière de croire, c'est de vivre ce que tu entends. Tu peux dire Amen. Bon, maintenant, depuis que tu as dit Amen, combien les âmes as-tu gagné? Amen. Combien les âmes as-tu parlé? Voilà pourquoi il dit que la seule manière de croire une chose qui est dite, quand tu dis Amen, elle doit entrer en toi et être vivifiée. En ce temps-là, ce sont des vrais Amen. Mais si on dit Amen par le délégué, et qu'on arrive là demain, on n'arrive même pas à l'exhorter. Ça, c'est l'enthousiasme. Amen. Il ne croit même pas. Croire parce que l'homme intellectuel le croit de la tête. Mais le Fils de Dieu croit du cœur. Et quand on croit du cœur, on vit ce qu'on entend. On n'entend pas, oh non, j'ai encore 2 ans de tabernacle ou 3 ans. Non, mais si tu es en Christ, tu es dans l'éternité.
doit faire le travail. On doit faire le travail. Vous savez, quand j'ai essayé, je pensais à enseigner ces choses-là, et que j'ai essayé un peu de regarder dans le message de Frère Branham, parce que c'est notre repère là-bas, ok? Je me suis rendu compte que William Branham a beaucoup enseigné sur l'évangélisation. Non, on ne se rend pas compte. Vous n'écoutez même pas les sessions que j'ai lues ici. C'est très grave les sessions ici. Vous voyez pas ça? Amen. Il a enseigné sur l'évangile dans beaucoup de citations. Mais seulement, peut-être que nous, les prédicateurs, on n'a pas trop eu de temps pour regarder ou faire de ça un enseignement. Voilà pourquoi j'ai essayé de le faire. Mais là, je suis encore pratiquement dans 3 semaines, mais il y a encore des choses que Frère a dit sur l'évangile, qui est très capital. Voilà pourquoi nous essayons de rentrer là. Maintenant, quand on essaie de rentrer là, ça veut dire que c'est une pierre que nous voulons placer dans l'édifice du Seigneur. Amen. Donc, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc, ça aussi, c'est une pierre qu'on doit placer là pour vous amener dans la perfection. Amen. Quand le Seigneur Jésus est sorti des Jourdains, on n'est pas de là. Amen. On les prend depuis 12 ans là-bas, mais on passe de là. Quand la colombe est descendue en lui, le Seigneur, et qu'il est sorti du Jourdain, de là jusqu'à l'ascension, il ne faisait que parler. Amen. Des choses du royaume. De là, vous comprenez ça? Depuis, vous voyez, c'est même le jauge qui montre si nous en avons. La douce colombe, je parle, bien sûr. Depuis que c'est rentré dans le Jourdain, là, il a commencé à parler jusqu'à son départ. Donc, s'il rentre en nous, il ne fera pas autre chose. Parce que Jésus était le prémisse de ceux qui ont été scellés sous la terre du baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en Jésus n'agira pas différemment en moi ou en toi. Branham a même regretté le temps qu'il a passé le monde. Amen. Et tout fils de Dieu, il regrette même ça. Mais avant le temps n'est pas temps pour Dieu. Après le temps n'est pas aussi le temps. Mais Dieu fait quelque chose à son temps. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut aller? Il dit, oh Dieu, aide-moi. J'ai honte de moi-même. Même de rentrer à la maison pour les vacances. Je me dis, oh, la moisson est mûre. Mais il y a peu d'ouvriers. Même ceux qui se disent ministres. Pourquoi seulement chercher à diviser l'église de quelqu'un pour que tu aies une église? Alors que la moisson elle est grande. Jésus dit même qu'il y a peu d'ouvriers. Mais pourquoi tu veux seulement aller là où il y a un ouvrier pour que tu divises l'église de l'autre? Pourquoi? Alors que la moisson elle est grande. C'est même la preuve que tu n'es pas un Ephésien. Amen. Que tu n'es pas né de nouveau. Amen. Parce que là, dans le monde, il y a des âmes qui se meurent. Amen. Ici, les âmes ne se meurent pas. Ici, les âmes se battent pour entrer au ciel. Mais là-bas, les âmes se meurent. Ici, on dirait que les âmes sont de la procédure pour leur salut. D'autres sont peut-être arrivés. Mais là-bas, les âmes, elles se meurent là-bas. Les âmes. Donc, c'est là-bas qu'on a besoin des dents. Amen. Ici, ils sont dans la marche. Ils se battent pour entrer, pour avancer. Mais là-bas, les âmes se meurent. Allez-y là-bas, gagnez une
au lieu de convoiter le chair. Amen. Une âme, une personne, quand je dis quelqu'un peut avoir son don, mais s'il est né de nouveau, le don là marchera d'après les règles de la parole. Si Elvis Presley avait le Saint-Esprit, eh bien il n'allait pas chanter comme un mondain, ou il chantait du monde alors qu'il était, je ne sais comment. Amen. Madame dit qu'il était même, il était plutôt dans des églises de missionnaires et tout ça, mais madame dit, regardez l'esprit qu'il a. Parce qu'il n'était pas né de nouveau. Quand une âme est née de nouveau, quand il a un don, ce don est cadré. Parce que la vie, c'est la vie du don. C'est-à-dire que c'est le donateur qui est don, qui rentre dans cet homme-là. Il oriente le don comme ça se doit. Donc, Frère Branham est en train de regretter ici, parce qu'il avait gagné que peu d'âmes, et pourtant c'est des millions d'âmes. Mais voyez-vous, il ne s'arrête pas là. Il va encore à la recherche des autres âmes. Voilà pourquoi les gens combattent parfois ce qui ne doit pas être combattu. Amen. Si le pasteur Barou, tu vas aller prêcher dans le village là-bas, qu'il est en train de fouler, qu'il fait des miracles, il faut acclamer le Seigneur. Amen. Parce qu'il est en train de faire ce que Dieu a dit de faire. Pourquoi on les combat ça? On combat ce qui n'est pas juste. Une chose juste mérite d'être soutenue. Amen. Quand quelqu'un fait ce qui est juste, on ne combat pas. Même si tu penses que tu as plus de la connaissance que lui, mais puisqu'il est en train de faire au mieux de sa connaissance ce qui est juste, laisse-le tranquille. Amen. Jésus a dit, c'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. On vient soutenir. C'est comme la fois dernière, le pasteur Sim nous a amené le moteur. Amen. À l'évangélisation, c'est comme ça qu'on fait. Ah, le moteur, on parle tout ça, j'en mets le moteur pour l'évangéliser. Il a mis le moteur dans la voiture, il a allumé son moteur, on a évangélisé. C'est comme ça qu'on fait dans le corps de Christ. Ce n'est pas de rester les critiquer, et les critiques que tu fais là, tu critiques même Dieu. Et là, les gens sont devenus impolis, c'est comment? Tout ce qui est juste, on soutient ça. On met la main. On dit, regardez, Frère Branham a enlevé le chapeau de la tente d'une femme qui était prédicatrice. Et pourtant, les femmes ne doivent pas prêcher. Mais quand il est arrivé à sa tente, je crois en Angleterre, des fois, je ne vous disais pas les brochures. Vous venez pas écouter ici, là. Vous ne lisez jamais. Quand il est arrivé là-bas, à sa tente, il s'est incliné, il a enlevé le chapeau. À la tente de cette femme prédicatrice. Il dit non pas que je soutenais les femmes prédicateurs. Il dit mais j'avais le respect pour ce qu'elle a soutenu. Parce qu'elle a soutenu la chose juste. Mais ce qu'elle faisait, elle n'était pas dans les normes de le faire. Mais ce qu'elle soutenait était juste. Et là, il a enlevé les gens. Pour la révérence. Une femme prédicatrice. Bon, maintenant, le fait qu'il s'élève, qui est en train de faire le travail pour Dieu, on ne peut qu'acclamer ça. Parce que c'est une âme qui est gagnée là-bas. Ça rentre dans le corps de Christ. S'il y avait un bandit qui était là-bas, qui violait les femmes, qui était bébé noir, qui était attrapé, on dirait gloire à Dieu parce qu'il a diminué les bandits ici au Congo. Dorénavant, les gens peuvent passer facilement là-bas parce qu'il y a un homme qui a fait le travail. On ne peut qu'acclamer ça. Tout ce qui est juste. Mais ce qui n'est pas juste, on n'acclame pas. Ok? On acclame le Seigneur. Il dit, j'ai honte de moi-même, même de rentrer à la maison pour des vacances. Je me dis, oh la moisson est mûre. Mais il y a peu d'ouvriers. Des millions meurent chaque jour. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui sans écouter la parole. Ils sont aidés. Je vous avais dit que la parole qui doit évangéliser, c'est le besoin de notre temps. Amen. Donc, si les morts étant écoutons ce que Tatalougi dit, il va vous faire.
Amen. Parce qu'il y a le salut qui est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le message de votre jour. Partout ailleurs, là, vous n'honorez pas Jésus. Amen. Donc, les arbres qui se meurent, ce sont les arbres qui n'entendent pas le pain de leur jour, mais qui meurent dans cet état. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas fait leur travail, qui devaient être faits, mais ils sont restés en train d'écouter et de regarder, mais ils n'ont pas à tout parler, ils n'ont pas pu parler à quelqu'un qui se meurt dans le péché. Amen. Il dit, des millions meurent chaque jour dans le péché, dans la honte. J'entends leur appel. Amen. On avait aussi dit, ça se passe écouter leur appel. Je vois dans la brochure, comment on appelle ça, l'influence. On a vu ça la fois dernière. J'entends leur appel. Il dit, quand je vais me coucher là le soir, j'entends ces pauvres petits païens crier là, à travers le pays. Quand ils sont venus par milliers, affluant vers moi, alors qu'ils s'étaient là à l'aéroport, où on avait dû amener la milice pour les contenir, juste pour écouter l'histoire de Jésus-Christ. Ils étaient entassés là à l'aéroport parce qu'il fallait que la milice puisse les soutenir la chose. Parce qu'ils sont venus en masse, il dit c'est pour écouter l'histoire du Seigneur Jésus. Christ. Est-ce que c'est bon? L'histoire, c'est bon. C'est-à-dire que leur parler de ce que Jésus était, de ce qu'il est, de ce qu'il a aussi fait pour nous en mourant à la croix. C'est ça qu'il venait entendre, l'histoire de Jésus. Amen. Si toi tu parles de l'histoire de Jésus, là à côté là, un catholique qui parle de l'histoire de Jésus, vous ne parlerez pas de ça dans la même dimension. Amen. Tu ne liras pas une brochure. Mais quand tu parleras de l'histoire de Jésus, il y aura plus de beauté. Amen. Ça sera plus bon, plus parfait. Parce que tu parleras de ça accompagné d'une révélation. Amen. Encore, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il parlait de l'histoire de Jésus, il ne parlait pas de l'histoire de Jésus d'une manière littérale. Mais il est remonté en ouvrant les choses, comment Jésus est mort nu à la croix. Et ce qui s'est passé là-bas. Comment il a pris la place de Barabbas. Hein? Et Barabbas a pris ça. Alors que je dis, quand tu parles de l'histoire de Jésus, tu ne parleras pas de ça de la manière pentecôtiste. Mais ça sera accompagné de la révélation. Il y aura plus de sens. Et si une âme est là, un fils prédestiné à la vie, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Mais ils doivent entendre ça pour la reconnaître. Mais à deux fois, quand on leur dit allons à l'église, ils ne veulent pas. Mais si vous leur parlez de Dieu là-bas, ils vont pouvoir écouter. Amen. C'est venir écouter l'église qu'ils n'aiment pas. Mais leur parler de Dieu, en tout cas, des gens dans le route là-bas qui ont besoin d'écouter leur parler de Dieu. Il y en a beaucoup. Ils seraient contents d'entendre la parole de Dieu. Mais quand on dit venez à l'église, non, ils ne viennent pas. Mais quand vous leur parlez de Dieu, vous faites un travail. Qu'ils viennent ou pas, vous avez fait votre boulot. Voilà pourquoi. N'ayons pas la vision de l'église. Parce qu'elle est dénominationnelle. Amen. Mais ayons la vision de Christ. C'est-à-dire qu'il a mené les âmes à Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit avoir la vision d'amener les âmes à Christ. Ou s'ils refusent, que ce que nous avons dit chez eux puisse les rattraper en ces jours-là. Qu'ils soient sans excuse. C'est ça la vision. Amen. Maintenant, ceux qui croiront et qui trouveront que votre nourriture est bonne, ceux-là vont vouloir
continuez à entendre ce que vous entendez. Et il va vous suivre. Comme a été Naomi avec sa belle-fille Rita. Amen. Est-ce que c'est bon? Parce qu'elle avait tous les témoignages de ce qu'était le peuple d'Israël. Elle a dit, je dois te suivre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec ça? Amen. Donc, si quelqu'un était prédestiné, Orpa n'a pas suivi. Amen. Il y a toujours un croyant et un incroyant. Tu ne peux pas dire que moi j'ai job, moi j'ai peur, et que tous les temps que tu parles, tu ne peux pas trouver une seule âme. Tu ne peux pas le dire. Amen. Quand tu parleras, beaucoup peut-être ne viendra pas. Ne vont pas mettre pas en considération. Ne croiront pas peut-être. Mais il y aura toujours des témoins. Amen. Ça ne manque jamais. Donc, quand tu parles encore. Tu parles encore. De toutes les façons, si nous sommes devenus la parole, de nos bouches de sorte que la parole. Amen. Quand on veut parler, on parlera d'après la parole. Ça ne peut pas manquer. Tu peux parler sans que moi qui m'entends pas la carte. Même quand c'est la science qui m'entend dans notre âge, on s'étend. Frère, madame, on sait la biologie, la science, tout. Il n'y a que la physique, il n'y a pas un domaine, même les noms composants. La série A, on appelle la linguistique, c'est-à-dire que les langues, les grecs et tout, il a dit que frère Branham a tout enseigné. Donc, si quelqu'un parle de la science, tu peux commencer à lui parler de Dieu. C'est pour ça que la science à Dieu. Amen. Est-ce que c'est bon? Si c'est les mathématiques, vous commencez par la mathématique et vous allez aboutir à la parole. Tout. Amen. Parce que Dieu a voulu confondre les sages et les intelligents. Au temps de la fin, plusieurs dans ces livres, la connaissance a augmenté. Mais au temps de la fin aussi, la science a augmenté. Dieu a donné un message qui parle de toutes ces choses, la science, l'astronomie et tout ça, c'est à l'intérieur. Quelqu'un ne peut pas commencer. Vous commencez à s'écrire un, non? Amen. La voiture c'est bonne. Il dit ça ici, non? Amen. C'est une bonne voiture. Après, on m'a dit, ciao. On avait dit ça, non? Amen. Et Hébreux chapitre 3, non? Amen. Tu commences à parler, il y a quoi? Oh, mais non, mais regarde les astronomes. Ciao. Tu fais rentrer la chose. Mais tu sais qu'avant la physique, il y avait ceci, il y avait la voiture, et me continue. Voilà. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Tu commences à lâcher les choses, à lâcher. Mais vous avez commencé par là. La fois dernière, il y a un papa là qui est venu là. On a commencé à poser. Après, je suis rentré. C'est pas ça, madame? Allez, ça fait comme un débat. Mais comme nous avons le message, on a la capacité de mettre un homme sur le mur. Bon, je l'ai dit, bon, toi tu parles le message de tabernacle, mais toi ta fille là-bas qui est dans le tabernacle. Bon, dis-moi un peu, parce que la parole c'est celle qui est rendue manifeste. Comment tu trouves ta fille là? Par rapport à ce qu'elle était avant ou par rapport aux autres qui ne sont pas dans le message? Ou elle est différente? Ah, elle est bon. Vous comprenez, non? Les gars, responsable. Et quand je suis arrivé à lui faire entrer la parole vivante, je lui ai dit, c'est Dieu. Et quand vous parlez à quelqu'un, il peut t'amener là. Et vous, vraiment, ne savez pas trop précis pour parler. Là, vous voulez parler, il y a des choses, le diable, vous comprenez, non? Il est embrouille. Mais quand vous êtes sage, vous saurez seulement, Dieu vous expliquer un petit truc, c'est vraiment le passé. Donc, tout ce qui est du tabernacle, puisque Dieu t'a rendu le témoignage de ta propre fille, elle est modèle chez toi, qui est ingrédient dans ce message. Tu reconnais qu'elle est différente des autres. Ça veut dire que ce qu'on lui enseigne est donc bon. Donc, le message est bon. C'était la fin. Parce que les diables, quand ils rentrent, vous devez regarder, vous devez toujours défendre la vérité.
Amen. La parole corrige l'erreur. Amen. Vous n'accepterez pas qu'un homme parle de Dieu ou de mal de la Bible, comme il disait, oh, la Bible est une partie qui est écrite par les hommes, il parle de lui, fallait que je rentre. Vous ne pouvez pas voir que quelqu'un est en train de parler des choses qui sont tordues, et toi tu es là, tu me laisses. Non, mais l'exhortation commence vraiment là. Amen. C'est là, il ne faut pas fuir les débats. Celui qui a l'heure pure n'a pas peur de la machine à tester. Nous savons que ce que nous avions, c'est que nous avons, il n'y a pas un prédicateur, il n'y a pas une église ici, je ne sais pas, il n'y a pas, même pas les frères-maçons. Tous ces mondes-là, on peut les clouer. Donc, je ne peux pas avoir peur. Même quand tu vois un petit protocole, tu te dis j'accepte l'église publique. Il faut l'arrêter. Amen. Il faut l'arrêter. Il faut lui parler. Parce que quand tu vas voir les choses, tu vas l'expliquer. S'il est une séance prédestinée, il reconnaîtra ça. Il sortira de la dimension pour te joindre dans le musée de notre temps. On acclame le Seigneur. On galope un peu, vite vite. 19h, 18h encore. Amen. Parmi ceci, dans la brochure, dans sa présence, brochure 9-9, le 9e mois, ce soit 2, paragraphe 67. Il dit, quand je pense à l'Afrique, à l'Inde et au monde entier, des millions de païens pleurent et réclament la miséricorde. Amen. Quand tu vois un homme écrit là, oh la vie est belle, il a beaucoup de choses. Mais c'est une personne qui est en train de chercher un délivreur. Amen. Toi tu le critiques, mais il est en train de chercher là quelqu'un qui peut le délivrer. Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il est en train de dire. Mais il veut que quelqu'un lui parle. C'est pour ça que les gens, par exemple, activistes, une femme, elle a dit, oh youpi, la vie est belle. Madame l'activiste a dit, ça c'est la mort. Parce qu'il fallait au moins me dire que ce que tu fais là, c'est la mauvaise vie, c'est la mort. Pourquoi? Parce que là où elle est prise, on ne l'a jamais dit ça. On l'a dit, il faut boire un peu avec modération. Voilà. Quand tu bois beaucoup, ce n'est pas bon. Il faut seulement boire un peu avec modération. C'est ce qu'on a enseigné là-bas. Nous, toi, tu dis que c'est faux. Parce que celui qui boit un peu avec modération, le un peu, c'est par rapport à qui? Amen. Parce qu'un verre peut être un peu pour moi, mais pour l'autre, c'est beaucoup. Dès qu'il boit un verre, là, il est sous. L'autre, pour être sous, peut-être qu'il prend 4 bouteilles. Hein? Vous comprenez? Vous avez dit c'est beaucoup. L'autre, 2 bouteilles, il est sous. Donc, un peu là, c'est par rapport à qui? Par rapport à quoi? La boisson, elle est mauvaise, elle reste mauvaise. Une personne qui croit qui a le Saint-Esprit, qui a le signe en lui, ne peut pas prendre la boisson. Est-ce que quelqu'un peut dire avec ça? Amen. Maintenant, quand il va vouloir prier, il va prier comment? Seigneur notre Dieu, tu nous as bénis. C'est ce qu'il m'a dit. Il peut prier. Hein? Voilà. Si une fois une personne malade, il peut prier pour lui. Mais Jésus a dit quoi? Vous imposerez les mains aux malades et les malades vont être guéris. Ça veut dire que nous sommes toujours prêts à tout moment pour entrer en action. Donc du coup, je ne peux pas être sous. Imaginez un peu, tu appelles le pasteur à la maison, à Langonaï, bien perdu. Il s'est là. Fais pas chose de toi. Ma femme est malade. Ma femme est malade. Mais ce que des fois, ils boivent les vins rouges, les longuillets, tout ça. Mais il est pasteur, chrétien. Mais tu n'es pas prêt. Voilà pourquoi c'est lui qui a le Saint-Esprit, a déjà sa boisson en lui. Il n'a pas besoin de bière et de noc, de fête. Il n'en a pas besoin. Celui qui a bu boira. Il dit c'est un verre.
demain, ce sera 2. Après-demain, ce sera 2. Tu vas dire, ah, mais le gars, moi, c'est moi, je dis, et puis tu iras de verre en verre. De verre. Nous devons fuir ces choses-là. On doit toujours être prêt. Mais maintenant, c'est que quand je fais que tu parles de Dieu, je vois que ça fera comment dans la boisson. Hein? Oh, vous savez, même les païens eux-mêmes, si tu as pris la boisson, tu arrives avec ta Bible, tu dis, oh, je vais vous parler de Dieu. Et même saura que tu es malade. Il saura eux-mêmes que tu ne peux pas parler de Dieu dans cet état-là. Donc, il y a des choses où eux-mêmes se rendent compte que ce qu'ils font là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas être appelés fils de Dieu. Amen. Parce qu'ils doivent tous être prêts pour le Seigneur, pour s'envoler. Comme les séraphins qui étaient dans le temple avec Esaïe. 6 ailes pour 2 ailes pour se couvrir le corps, 2 ailes pour voler, ainsi de suite. Amen. Et l'autre pour couvrir la face, ça non? Amen. Donc, ils doivent avoir les ailes pour qu'ils soient toujours rapides dans une action difficile. Donc, il faut toujours être prêt. Voilà pourquoi nous ne buvons pas. Mais nous buvons. Parce que nous buvons de l'eau et du jus. Amen. Quand on dit boire, c'est un verbe, le verbe boire. Mais on peut boire de l'eau, on peut boire tout ce qui est vivable, tout ce qui est liquide. N'est-ce pas, on peut le boire. Le miel et tout ça. L'eau, le jus. Amen. Mais pas l'autre, comment on appelle ça, le mouila et les jogging. Il dit, quand je pense en Afrique, allez, au monde entier, des millions de païens pleurent et réclament la miséricorde. Mais qui ira? Amen. Qui va partir? Esaïe a dit, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Esaïe dit, me voici. Dieu a dit, qui enverrai-je, qui marcherait pour nous? Esaïe a dit, me voici, envoie. Mais normalement, pour la question ici, qui enverra? Qui ira? N'importe quoi. Dieu cherche des courageux qui doivent partir. Madame dit, notre église devait parcourir les rues. Amen. Hein? Pour aller arracher les âmes perdues. Mais qui ira? Amen. Mais qui ira? Il ne s'agit pas de les remettre un traité. Des invitations, quoi. Simplement. Mais de leur apporter Jésus-Christ. Quelqu'un qui a été dans sa présence. Parce qu'on a dit, on ne peut pas aussi l'évangéliser si tu ne vis pas la parole. Tu seras une pierre d'achoppement. Oh, Dieu aussi. Mais depuis quand? Pourquoi? Parce qu'on connaît que toi tu ne vis pas la parole. Donc même là encore, toi de parler de l'évangélisation, c'est parce qu'on a aussi des âmes ici qui ne vivent pas la parole. Voilà pourquoi aussi le côté évangélique à terre. Parce que les gens, pour vous suivre, ils doivent voir que vous avez du Seigneur. Ils doivent voir que vous avez une très bonne vie. Pour commencer. Amen. Parce que l'homme ne peut pas voir dans ton cœur, mais il verra les œuvres. Voilà qu'on dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Mais la foi est une révélation. Mais on ne peut pas voir ça. Il faut que cette révélation devienne des œuvres pour que nous nous voyions. Au longer la révélation, ça doit devenir les œuvres. Pour que quand les gens verront les œuvres, ils croiront. Ils vont dire, ah, vraiment c'est un homme intègre. Amen. Amen. Et il dit, mais qui là? Il ne s'agit pas de leur remettre les biens traités, mais de leur apporter Jésus-Christ. Quelqu'un qui a été dans sa présence et qui, comme Moïse, peut descendre là et leur accorder la délivrance. Il avait délivrance. Amen. Moïse est dans sa présence avant d'aller vers eux, le peuple. Amen. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui est d'abord dans sa présence pour leur apporter Dieu. Qui vit la parole. Qui est dans la parole. Non pas les amener à derrière une
Ok? Comme je disais, non pas les amener à adhérer à l'église. Pourquoi l'église, il faut les apporter le salut. Mais nous savons que l'église reste un lieu où il doit venir s'abreuver. Mais quand nous allons les motifs à leur parler, ce n'est pas de remplir notre église. Mais nous savons que quand nous allons parler, l'église va toujours être remplie. Il n'y a que secondaire. Ok? Parce que quand nous parlons, nous devons avoir des bons objectifs. C'est que nous avons pitié des gens et nous avons l'amour, nous les aimons et nous ne voulons pas qu'ils puissent être perdus. Nous voulons qu'ils soient comme nous. Donc on veut les contaminer ce que nous avions. Ce que nous avons. Voilà pourquoi Frère dit que le christianisme se contamine. Donc on veut. Est-ce que c'est bon? C'est comme les maladies contagieuses. Mais nous avons la vie contagieuse. Amen. S'il y a une maladie contagieuse, il y a aussi une vie contagieuse. Ok? Donc, nous avons la vie contagieuse. Donc, on veut, n'est-ce pas, les contagier ou les donner ce que nous avions. Amen. Mais, non pas les amener à adhérer à une église ou à serrer la main. Bien, parce que vous dominez sur ce qui. Amen. Et avoir un credo. Mais apporter la délivrance à leur âme. Apporter la délivrance à leur âme. Donc tu ne parles pour que sa âme soit touchée. Parce que souvent, est-ce que nous avons peut-être exhorté les gens? Amen. Ton ami, ton voisin. Mais il faut chercher à lui faire comprendre les choses. Parce que voir veut dire signifie comprendre. Et quand tu veux le faire comprendre, tu veux insister. Voilà quand Paul dit, insiste en tout temps. Même nous qui portons la route là, on doit insister. C'est dans l'insistance qu'il y aura des résultats. On ne doit pas seulement en parler et dire, ah, mais comment on doit insister. Tout en sachant que je suis en train de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Abraham me l'a montré. Ce que je dois faire. Alors je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Nous le reste là. Ça regarde Dieu. Et ceux qui écoutent, est-ce que c'est bon? Mais apporter la délivrance. Et la délivrance à l'âme. Un homme vraiment pieux. Un homme pieux. Un homme pieux. Quelqu'un qui ne vit pas la parole, mais qui va aller exhorter, c'est la plus grosse pierre d'achoppement. Amen. Il est même mieux de ne pas parler. D'attendre. Comme Jésus a dit aux apôtres, attendez d'abord. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais si tu vas avec comme ça, avec un plein, oh non, va te la copine, vous n'êtes là. Il a besoin de faire un peu les points. Des bises comme ça, là, après demain tu prends ta vie pour enseigner les gens la parole en route, ou je ne sais pas avec ton voisin et tout ça, mais tu es la plus grosse pierre d'achoppement. Tu vois? Maintenant, si tu es protestant, tu peux prendre la parole, même si la copine arrive, parce qu'ils ne voient pas ça. Jésus est mort, protestant, entre eux là, ils ne verront rien. Mais dès que tu es un garde du message, là ils vont dire, oh, mais la copine non. Mais ils ne se rendent pas compte que ce que nous avions et ce qu'ils ont, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une chose juste et une chose fausse. Amen. Et pourquoi il va t'accuser toi? Parce que toi tu es dans la lumière et tes fausses œuvres seront visibles. Entre eux sont les ténèbres, leur œuvre et le ténèbre, ils ne peuvent pas les voir. Or c'est toi ça s'est fait voir parce que Malachie a amené une grande lumière. Amen. Mais quoi? Donc, non, moi, ça m'a dit, oh, même dans ta tabernacle. Mais non, copine, mais pourquoi tu as une copine? Et puis tu me parles de ah, ça veut humilier. La plus grosse d'après d'achoppement. Donc voilà pourquoi. Frère Madame dit que c'est la vie qui guérit. Je peux prêcher des bonnes choses ici. Mais si la vie n'est pas à l'intérieur de moi, ça vous gonfle les têtes.
et j'aurai toujours des impudiques et des bandits au tabernacle. Donc, tout ce que je veux dire, maintenant, la vie que je mène, c'est ça qui va s'imprimer dans mes paroles. Et qui aidera celui qui est en train de m'écouter. Est-ce que c'est bon? Maintenant, ce que je suis en train de dire ici, puisqu'elle est déjà vie en moi, celui qui doit croire ça aura aussi le sens évangélique dans sa âme. Il dit encore ici, un homme vraiment bien, oui, Esaïe a confessé ses péchés et il a été purifié. Dans la motion encore, l'alliance, je finis peut-être 18h33, oui, je finis, c'est européen. Esaïe, l'alliance est considérée plutôt Oshu, l'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité plutôt. L'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité, prêché le 23 décembre 56. Le 23 février 56. Le paragraphe 26. Paragraphe 26. Si vous aimez votre femme, vous aimez faire quelque chose pour elle. Si vous aimez votre femme, vous aimerez faire quelque chose pour elle. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Vice versa. Parce que l'amour vous conduira à faire quelque chose pour elle. C'est comme disait au frère la fois dernière ici, une fois là, quand je suis en train de prêcher ici là, j'ai parlé de couple qui pense que la femme, on ne peut pas la rendre à l'aise pour ne pas la payer intérieure. Vous vous souvenez de ça? Amen. Parce qu'on se dit, c'est la femme et la famille, elle a tout. Mais ça, ce n'est pas le christianisme. La femme est héritière de choses laissées par son mari. Dieu l'a dit, c'est comme ça. Amen. Donc, même si tu ne payes pas un truc, tu as mis à son nom. Aussi longtemps que vous êtes mariés. D'ailleurs, chez nous ici, on ne se marie pas bien divisé. On se marie que bien en commun. Donc, même si tu ne peux pas payer la parcelle, si tu es marié à cette femme-là, le message te dit que le bien ne peut pas être partagé. Je meurs, la femme récupère les choses. C'est comme ça. Elle est l'héritière principale. C'est ça la parole. Amen. Est-ce que tu es comme ça? Donc, si tu aimes ta femme, tu la rendras à l'aise. Tu la feras ce qui est bien parce que tu l'aimes. Il y a des foyers où vraiment vous allez voir que le mari vit pour lui-même. C'est-à-dire que même quand il a l'argent, il ne pense pas faire de garantie pour sa épouse. Ça, c'est faux. Parce que c'est elle qui reste avec les enfants si tu meurs. C'est elle qui va rester. Un jour là, j'ai parlé à un frère. Il dit, oh, mais regarde. Je l'ai mis au temps. Il dit, regarde. Ne pense pas que si un jour tu quittes la terre, c'est ton grand-père là ou ton papa qui vient t'occuper des enfants. C'est ta femme. Donc s'il y a une personne qui doit... Moi, si je mettais que je suis là, il n'y a pas une personne qui s'occuperait de mes enfants plus que ma femme. Amen. Il n'y en a pas. Et quelqu'un peut venir là et te donne 10 000. Oh non, c'est pour les enfants. 20 000 pour les enfants. Mais ils ne seront pas toujours là. Ils ne seront pas toujours là. Ma belle-mère est là. Son mari est mort. Mais là où je parle, là, c'est elle-même qui aime les enfants. Amen. Tous les gens qui ont dit là-bas, oh non, la femme ne faut jamais la mettre à côté. C'est elle, c'est-à-dire qu'elle est la personne principale. J'ai parlé. Il dit, oh, mais il faut mettre des garanties. Parce que tu as des enfants, il faut mettre des garanties. Quand il y a des moyens, il faut mettre des garanties. Qui fera que si toi tu quittes, elle reste. Si elle quitte avant toi, tu restes avec les enfants. C'est comme ça. Il n'y a personne. Ouais, vous savez que papa et moi, c'est le premier de la terre. Amen. Hein? À qui tu peux comparer maman? Ou bien à qui tu peux comparer maman? Personne. Donc, si là, vous me connaissez très bien. Hein? Amen. Même vous qui vous allez vous marier, est-ce que vous me connaissez très bien? La femme, quand il y a des moyens, on lui fait des garanties. Oui. On fait le mal. Il y a quelqu'un qui a monté pour la maison mariée bien séparée. Ça n'existe pas. Il faut chercher l'église. Parce que l'homme et la femme sont un. Ils sont
Donc quand on se marie, on fait bien commun. Maintenant, si vous êtes villageois, pour prendre votre village, ça n'existe pas ici. Nous suivons ce que Dieu a dit dans la Bible. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc, quand tu se marie ici, ton mari est ici. Il est enseigné que tu êtes un et toi, tu es la personne appropriée qui reste avec la chose. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Parce que vous l'aimez. Et cependant, vous êtes mariés. Amen. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Il dit, si vous aimez votre femme, vous aimez faire quelque chose pour elle. Ok? Vous aimez le faire. Non, pas vous contrer. Oh non, si vous ne parlez pas. Non, on ne vous contrez pas, mais vous êtes en train de faire vous-même parce que vous l'aimez. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Tout ce que tu vas acheter, même si tu pars avant elle, ou qu'elle part avant toi, personne ne prendra ça. Ok? Si tu pars avant elle, maintenant si tu pars et qu'un jour elle partait, ça reste avec les enfants. Tu ne vas pas dire, il y a que mes pères, ton père de qui m'a tout ça. Regardez, je vous dis un petit truc là, regarde. Regarde. Le principal que l'homme tient, il est peut-être cousin ou femme ou un tel de ta femme, tu ne peux pas dire non, non. Parce que regardez, moi que je suis là, moi visible. Ça fait la guerre, la bataille quand on dit dans le mariage, hein? Quand les familles sont là. Et quand on dit, on lâche un peu de truc comme ça là. Ça fait notre là. Hein? Parce que souvent on pense que entre l'homme et la femme, c'est d'abord l'homme qui meurt. Que l'homme meurt, que la femme meurt, ça ne change rien. Branham est mort, mais il est resté. Et tout ce que Branham avait, c'est resté avec les Billy Paul. Voilà pourquoi on dit non, je vais travailler, mais il trouve l'argent où? Mais c'est des trucs de ce partout, voilà. L'association Branham et Vologistique, tout ce que c'est pour Branham. Ok? C'est méga. Et moi je crois, en fait, les blancs a suivi les choses bibliques en fait. C'est des choses. Mais parce qu'il y a des choses dans le monde qui ne sont pas fausses. Hein? Amen. Si nous avons la justice, c'est la Bible. C'est la Bible. La Bible, il y a un livre qu'on appelle le juge. Hein? Livre des juges. C'est pas ça? Voilà. C'était comme Moïse avait appelé le 71, le 70. Voilà. Pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, tout ce qui se fait. Mais comme vous voyez les blancs ont suivi ce que la Bible fait. Dans la Bible, quand Abraham était parti, et comment on appelle? Sa femme, c'est qui là? Sarah est restée. Et tout ce qu'Abraham, parce que Sarah est restée là où vit Abraham, quand Isaac est marié, il a amené, comment on appelle? Rebecca au sein de la maison d'Abraham. Et quand Sarah meurt, Isaac hérite de tout ce qu'Abraham avait laissé. C'est pas ça? Amen. C'est pas ça? On a vu un cousin là-bas. On a vu un neveu là-bas. Tout est hérité par Isaac. Voilà pourquoi, moi j'ai souvent dit, la seule manière d'aider les gens, c'est de les pousser. Pas de les aider à chercher à hériter ce que moi je vais laisser. Non. Vous n'en aurez pas. Je vous aiderai quand je suis là. Ah, un pousse là-bas. Ah, tu es pas le métier, pousse là-bas. Pour que tu deviennes toi-même. Ok? Que tu travailles toi-même. Que tu gagnes ton argent toi-même. Mais que tu ne comptes pas sur ce que l'autre a laissé parce qu'il a laissé ses enfants qui sont là. Tu veux faire quelque chose pour elle. Eh bien, c'est genre d'amour. Vous ne pouvez pas avoir ce même genre d'amour pour Jésus. Comme les mots grecs expriment, l'un est appelé amour philéo, l'autre amour agapao. Or, l'amour philéo et l'amour agapao, comme nous l'avons dit, ce sont deux choses différentes. Mais, quand vous aimez divinement Christ, comme vous aimez votre femme,
Si vous aimez dignement Christ comme vous aimez votre femme, ok? Là, on peut faire l'alliance, ok? Seulement, ça ne sera à un niveau plus élevé et plus glorieux que d'aimer Christ, ok? Il dit que celui-ci qui est en bas, oh, ne vous en faites pas. Vous vous occuperez des affaires du Père. Donc, si vous aimez votre femme, et vous aimez Christ comme vous aimez votre femme, plus élevé encore, votre frère ne peut pas aimer la femme au même niveau que Jésus. Ça, c'est impossible, ça. Parce que frère Adam a posé la question à Méda, je crois. Méda, mais entre toi et Jésus, et entre moi et Jésus, qui tu aimes beaucoup? Le frère Méda dit, oh, mais frère Adam, je connais, frère, tu m'en maries, mais j'aime plus Jésus que toi. Vous connaissez ça? On acclame le Seigneur. Donc là, il n'y a pas de... Parce que Dieu d'abord, Dieu au-dessus, c'est l'amour agapao. L'autre, c'est l'amour philéo. Mais si vous aimez votre femme, si vous aimez Christ Jésus, comme vous aimez votre femme, il dit c'est plus élevé encore. Alors, ne vous en faites pas. Vous vous occuperez des affaires du Père. C'est quoi, frère Bana? Les affaires du Père. On ensemble, non? Cherchons à gagner des âmes. Amen. Si vous aimez le Seigneur, si vous aimez Jésus, ne vous en faites pas. Ça veut dire que vous ne savez rien ne peut vous empêcher de faire ou de prendre soin des affaires du Père. Ne vous en faites pas. C'est ça l'expression, non? Ne vous en faites pas. Voyez-vous? Ne vous en faites pas. Vous vous occuperez des affaires du Père. Donc, même si toi-même tu penses que vraiment là je suis ça va, non. Tu vas t'occuper des affaires du Père. Il dit, cherchons à gagner des âmes. C'est ça les affaires du Père. Donc quand je dis, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Les affaires du Père étaient le fait également de gagner les âmes, de guérir les malades, de consoler les affligés. Amen. Vous occupez des affaires du Père. Il dit, cherchons à gagner les âmes, à prier pour les malades, à faire tout ce que vous pouvez, parce que vous l'aimez. Ok? Et à faire tout ce que vous pouvez, qui est à votre possible. Je pense que Exode aussi fait passer votre possible. Hein? Il dit, vous priez pour les malades, vous gagnerez des âmes. Ok? Et vous ferez tout ce que vous pouvez faire. Il dit, parce que vous l'aimez, vous aimeriez lui faire plaisir. Donc, quand on gagne une âme, on fait plaisir au Seigneur. Quand on prie pour les malades, on fait plaisir au Seigneur. Amen. Hein? On fait plaisir au Seigneur. Voilà. Que Dieu bénisse. On acclame le Seigneur. J'ai fini à viser ma prière comme je l'ai promis. Amen. Donc, tout dépend de l'amour que nous avons pour le Seigneur, pour le Père, pour Jésus. Et nous on s'occupera en ce temps-là des affaires du Père qui consistent à gagner les âmes. La parole est faite de Dieu. Je crois que c'est ça. Non, je vais d'abord aller. Ça, on va lire ça prochainement. Ça. Et puis je vais tâcher à finir. Cet esprit. Les opérations de cet esprit prêchées les 16, 8e à 56. Je finis par cette toute dernière citation. Les autres, on fera les 7 dimanches. On a beaucoup aussi, comme c'était un long enseignement. Le paragraphe 11. Je crois que c'est de la date. C'est prêché le 16, 8e mois, 56. C'est le paragraphe 16. Et plutôt 11, excusez-moi. Il dit, qui est
qu'une valeur. Qui est-ce? Je pense que si je peux gagner une seule âme. Hein? On doit répéter ça. Je finis par là. Il dit qu'est-ce donc qu'une valeur? Qu'est-ce qu'une valeur? Ok? Il fallait qu'est-ce? Question. Qu'est-ce qu'une valeur? Qui est-ce? C'est quoi la valeur? Ok? Pour donc un chrétien. Ce qui fait la valeur d'un chrétien. C'est ça, non? Hein? C'est ça? Plus vous êtes des chrétiens, plus c'est la parole, non? Donc il dit, qui est-ce donc qu'une valeur? Il dit, qui est-ce? C'est quoi une valeur? Il dit, je pense que si je peux gagner une seule âme, un petit garçon noir. Un petit garçon noir. Voilà que je vous dis que les âmes qu'on veut gagner, ça ne peut pas dépendre de grandes personnes. Même un âme qui a 12 ans, 10 ans, 14 ans, 16 ans, on peut toujours les gagner. Nous savons que là, la raison, c'est autour de 7 ans. Ok? Voilà, donc on peut toujours gagner parce que ces âmes-là peuvent accepter le Seigneur parce qu'ils connaissent le bien et le mal. Voilà, qu'est-ce qui est donc une valeur? Amen. Chrétien, il dit, je pense que si je peux gagner une seule âme, parce que ça vaut 10 000 heures, non. Si je peux gagner une seule âme, un petit garçon noir, ou n'importe qui, que ça puisse être, tant qu'il y aura l'éternité, et que cette lumière, cette étoile de Dieu brillera dans la gloire, mon nom sera associé au salut de cette âme. Or, votre nom sera associé. Tant que cette âme-là brillera comme une étoile, comme a dit Daniel, ok? Il dit que votre âme, votre nom sera attaché à cette âme-là. Pourquoi? Parce que vous avez joué un rôle pour que cette âme-là retrouve le chemin. Voilà pourquoi moi je vais avoir beaucoup d'étoiles qui brillent là-bas, parce que moi je les aurais gagnées. Notre petit frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Voilà que votre nom sera attaché à cette âme-là aussi longtemps que cette âme-là est en train de briller dans toute une éternité. Votre nom sera attaché à cette âme-là. Parce que vous avez été un ange de miséricorde. Un ange de miséricorde. Vous n'avez jamais écouté parler de ça? Un ange de miséricorde. Amen. Un messager de miséricorde. Parce que quand on va pour aller évangéliser, ou bien qu'on veut obligé de parler à une âme du salut, en ce temps-là, on devient un messager de miséricorde. L'avertissement bouilli, jugement. Vous ne voulez pas que cette âme-là soit condamnée avec le monde. Vous voulez plutôt que cette âme-là soit sauvée. Donc, vous êtes un ange de miséricorde pour cette âme-là parce que vous voulez le voir être sauvé. Et cette action-là doit se faire avec amour. Alors, si vous avez l'amour, eh bien, vous allez faire ça parce que vous aimez le Seigneur. Et quand vous aimez le Seigneur, vous aimez sa créature. Et vous voulez le voir être sauvé. Donc, vous allez, mouiller le maillot, maximiser le travail pour que vous arrivez à atteindre beaucoup de ça. Shalom. Que Dieu vous bénisse. J'ai commencé la prédication vraiment un peu à temps. Je ne peux pas faire un peu, hein? J'ai commencé la prédication vraiment un peu à temps. Donc, je pense que j'ai fait une heure et quelques. Nous allons essayer de continuer ça le dimanche. Amen. Et encore, les jours à venir, comme nous sommes encore là. Amen. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse richement. On va se mettre debout. On va chanter plein de ailes. Nous chantons ça. Hein? Plein de ailes, le Fils de Dieu. Parle-lui. Hein?
Le merveilleux, on a vu que nous sommes des témoins de Jésus. Il y a un témoignage, doit témoigner. Doit parler du Seigneur, doit témoigner ce que Jésus a fait dans sa vie. Doit témoigner comment Jésus a payé le prix pour nous. Il faut tirer le sang, il faut amadouer le sang pour faire le sang de l'Esprit de Dieu. Pour arroser la parole qui a été écoutée. Le Seigneur.
t'honorer, t'exalter, Père éternel. Merci pour ta parole, merci pour ta présence. Merci pour les petits mots qu'on t'a exprimés, divin roi, pour édifier quelqu'un, Seigneur. Bénis nos fonds de chemin de retour. Bénis aussi les absences de chacun de nous. Oh Père, que toi seul apporte un véritable zèle dans chaque vie, Seigneur. Car, oh Dieu de gloire, c'est ce que tu as aimé. Va le faire feu de gloire en gloire, de puissance en puissance, Seigneur. Aide tes enfants. Oh Père, dans toutes choses, d'avoir ces ailes pour apporter également l'évangile, Seigneur, au loin. Pour essayer de prévenir quelqu'un, d'être un ange de miséricorde pour quelqu'un, Seigneur. Afin que quelqu'un, oh Dieu de gloire, puisse retrouver le chemin. Oh, que tu nous as ouvert au travers de Matthieu chapitre 4, Seigneur. En nous envoyant un prophète, confirmé par une colonne de feu, qui nous a apporté un message glorieux, un message succulent, Seigneur. Que ton nom soit béni et magnifié. Va alors faire chacun de nous, Seigneur, gloire, manifeste la grâce en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.